Bonjour, c'est Gio. Alors, je voudrais m'exprimer sur un truc là qui commence un peu à me saouler. Le fait qu'on soit considéré euh, comme des héros. Alors, on n'est pas des héros, déjà. Faut arrêter. On est des travailleurs dans les hôpitaux. On est des gens qui travaillent avec des contrats. Des gens qui sont payés. Déjà, premièrement, très mal payés. D'accord. Le fait, par contre, d'employer cette terminologie militariste, telle que le fait le gouvernement et le président de la République, et beaucoup de gens publics, ça permet une chose, ça permet d'oublier la réalité. D'oublier la réalité, par exemple, dans beaucoup de services qui sont été transformés en secteur Covid, et les gens travaillent 50 heures. Je rappelle que le maximum légal autorisé par, par l'Europe, c'est 45 heures. Hein, voilà, déjà, ça c'est honteux, faire travailler les gens aussi longtemps. Ensuite, la terminologie militaire implique que c'est une armée. Et je tiens à rappeler un peu juridiquement ce qu'est un hôpital. Le service de santé, en général, le service de santé est couvert par ce qu'on appelle la Convention de Genève, c'est-à-dire que c'est un lieu neutre, non militarisé. Donc ça ne peut pas être un lieu militaire. Donc il ne peut pas correspondre à une doctrine ou une terminologie militaire. Voilà, il ne faudra peut-être pas l'oublier. Oui, parce que la Convention de Genève prévoit que il n'y a pas, c'est un lieu neutre. Donc les gens qui y rentrent sans armes. Donc par la même, donc on n'est pas une armée. On n'est pas une armée, mais ça permet comme à l'époque des guerres, de censurer, de permettre une censure au niveau du langage, au niveau des personnels, de permettre à des gens, comment dire, qui dirigent un peu les hôpitaux, qui dirigent un peu tout ça dans les ministères, de se donner l'air de gens vaillants et de bomber le torse. La réalité est que non, ce n'est pas une armée, déjà premièrement une, et deuxièmement, euh, si c'était une armée, vu l'état des services et vu l'état du matériel fourni, c'est une honte. Hein. Une armée est mieux équipée que ça en France. Même toutes les corps militaires français sont mieux équipés hein, que ça. C'est pas possible d'être aussi mal équipé. Même, même ceux qui n'ont pas été modernisés actuellement, qui ont encore des FAMAS dans l'armée, le FAMAS est efficace. Hein. Nous, on en est à se battre pour avoir des masques, pour avoir des blouses, pour avoir des charlottes, des lunettes de protection, des gants, hein, parce qu'on nous fournit des blouses trop petites. Donc ce qu'on appelle entre guillemets des kimonos, en fait c'est des pyjamas, c'est des blouses patients qui permettent d'aller en hôpital le jour. Donc faut mettre des gants plus longs et mettre des sacs poubelles pour faire la jointure entre ça et ça. Donc cette terminologie militaire permet de cacher une vérité totale. C'est que, un, les salaires ne sont pas à la hauteur du travail, déjà. Deuxièmement, que le matériel fourni n'est pas à la hauteur du travail, que les locaux, l'état des locaux aussi, parce qu'il n'y a pas que le matériel, il y a l'ensemble, les locaux. Et ça permet de continuer à cacher, encore une fois plus, la poussière sous le tapis. Par exemple, Hirsch à Paris continue à vouloir fermer les hôpitaux, hein, et son projet d'hôpital à Saint-Ouen, d'accord, qui voit la fermeture de l'hôpital Lariboisière, Fernand Vidal, qui est une maison de retraite, qui est une EHPAD donc, Bichat, que je me souviens bien, je n'oublie pas personne, Raymond Poincaré à Garches, donc, et de réunir tout ça sur un hôpital, sur l'ancien site de, de PSA, de Peugeot Citroën, qui se trouve à Saint-Ouen. Donc voilà, donc on en est là, je rappelle, à vouloir fermer toujours des hôpitaux, à continuer à faire ça. Pendant ce temps-là, les gens travaillent, ne se battent pas, ils travaillent. C'est pas un combat, ils travaillent. C'est pas une guerre, ils travaillent. Mais ça permet de donner l'illusion, la terminologie militaire, du combat. Et de donner l'air que ministériellement, on travaille, on fait des choses, on est gens importants.
Voilà, donc c'est ça mon coup de gueule du jour, je suis désolé, ouais, voilà, c'est encore un coup de gueule. Donc j'en ai un peu marre de cette terminologie militaire et de cette terminologie héroïque. Je rappelle que les héros, c'est les gens qui sont morts et enterrés, hein, enterrés à 6 pieds sous terre. Voilà, avec qui on rend hommage une fois par an, avec des honneurs militaires. Nous, on ne rendra pas hommage avec des honneurs militaires après ça. Les gens qui seront morts du Covid, les agents qui sont morts du Covid. Voilà. Donc la terminologie militaire n'est valable que pour les militaires. La notion de sacrifice, on ne se sacrifie pas. Voilà, encore un terme de militaire. On se sacrifie pour la patrie reconnaissante. On n'est pas des gens sacrifiables. On n'est pas des données sacrifiables. Voilà. On est des gens des hôpitaux qui travaillent, qui sont payés, et qui sont très mal payés. Et ça permet de censurer ça. Voilà. Pas de son, pas, non, pas de censurer, de cacher et d'exploiter, et d'exploiter, et d'exploiter. Voilà, et de faire oublier la réalité. Donc voilà, donc c'était mon coup de gueule. Bonne journée, bisous à tous, portez-vous bien, c'était Géo.